représentants du Fonds monétaire international, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais de prime abord vous souhaiter la bienvenue au ministère des Finances et du Budget et vous remercier d'avoir pris sur votre temps du week-end pour venir assister à ce point de presse. Avant de vous présenter le contenu de la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international qui consacre la conclusion des deux revues combinées, à savoir la 3e et la 4e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et qui motive la présente rencontre, j'aimerais rappeler brièvement le contexte dans lequel le dialogue a été repris avec les services techniques du Fonds monétaire international. Il vous souviendra que l'équipe en charge du dossier de notre pays au FMI a séjourné à N'Djamena au mois de mars 2016 et a pu évaluer avec satisfaction les performances à fin décembre 2015 pour la conclusion de la 3e revue au Conseil d'administration au mois de mai 2016. La conclusion de cette revue n'a pas pu avoir lieu en raison de la non-satisfaction d'une des conditions, à savoir celle relative au financement du budget général de l'État en 2016, sur la base d'une cession des 10% d'actifs pétroliers obtenus à l'issue du contentieux avec la CNPC. Il était envisagé, dans les hypothèses initiales retenues pour l'élaboration de la loi des finances initiales de 2016, puis dans la première loi des finances rectificatives, que cette vente devait rapporter 300 milliards de francs CFA, ce qui justifiait son inscription sous forme de recettes en capital dans le budget. Étant donné que cette vente n'a pas été réalisée, le dossier du Tchad n'a pas été présenté ni au conseil d'administration du FMI au mois de mai 2016, ni à celui du mois de juillet 2016. Si la conclusion de cette revue avait pu avoir lieu aux dates indiquées, un décaissement de 54 milliards de francs CFA au profit du Tchad devait être effectué pour l'ensemble de l'année 2016. En plus de cette difficulté, il convient d'y rajouter qu'en raison des chocs exogènes auxquels notre pays est confronté, à savoir, d'une part, la baisse des cours du pétrole et de la production, et d'autre part, la situation sécuritaire précaire à nos frontières, il a été enregistré une baisse de 55 milliards de francs CFA des recettes fiscales hors pétrole et d'environ 90 milliards de francs CFA des recettes pétrolières. La conjonction de ces facteurs, ainsi que la mise en œuvre par le gouvernement de mesures d'urgence en début septembre, ont par ailleurs nécessité l'élaboration d'une 2e loi de finances rectificative adoptée par l'Assemblée nationale le 28 octobre 2016 en vue de retirer les ressources qui devaient provenir de la vente des 10% d'actifs pétroliers et d'opérer un ajustement budgétaire proportionnel aux recettes et aux dépenses pour le reste de l'année 2016. C'est cette 2e loi de finances rectificative, appuyée par les mesures d'urgence et les autres réformes structurelles engagées, qui ont permis de renouer avec le FMI et notamment de permettre à l'équipe chargée du Tchad d'apprécier les performances de notre pays au cours de la visite technique qu'ils ont effectuée à N'Djamena en septembre 2016. Étant donné que la 3e revue est conclue sur la base des performances à fin décembre 2015 et que la 4e revue sur les performances à fin juin 2016, les performances observées à fin septembre ont permis aux services techniques du FMI de décider de combiner la conclusion de ces deux revues au mois de novembre 2016. Cette décision a permis au conseil d'administration du FMI qui s'est réuni hier, 12 novembre 2016, pour approuver un décaissement de 61 millions de dollars, soit environ 36 milliards de francs CFA. Les administrateurs du Fonds monétaire international se sont en outre félicités de la performance largement satisfaisante du Tchad et ont reconnu que les fortes mesures budgétaires prises par les autorités pour gérer l'aggravation de l'impact économique du choc pétrolier et des tensions sécuritaires dans la région. Ils ont noté les progrès considérables réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles et ont souligné qu'un engagement soutenu en faveur de politiques prudentes demeure crucial pour une mise en œuvre réussie du programme qui aiderait à maintenir la stabilité macroéconomique, à restaurer la viabilité budgétaire et à mobiliser l'appui des donateurs. Le Fonds monétaire international s'est félicité de l'engagement des autorités à poursuivre un ajustement budgétaire important
y compris dans le cadre de la deuxième loi des finances rectificatives de 2016 et dans le projet de budget 2017. Se félicitant de ce que les budgets soient fondés sur des hypothèses prudentes en matière de recettes et sur la poursuite de la compression des dépenses, le Fonds monétaire international a encouragé les autorités à protéger les dépenses sociales prioritaires, à chercher un soutien supplémentaire des partenaires techniques et financiers et à assurer un équilibre durable entre ajustement et financement. Le FMI a souligné la nécessité de poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et a appelé à approfondir les efforts visant à renforcer la transparence dans le secteur pétrolier et les exécutions budgétaires, notamment en limitant le recours à des procédures de dépenses d'urgence. Le conseil d'administration du FMI a également souligné que la priorité devrait être accordée à la prévention et au règlement des arriérés des dépenses intérieures, ainsi qu'à l'amélioration des recettes budgétaires hors pétrole. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, pour terminer, formuler le vœu ardent que la conclusion favorable combinée des deux revues permettra aux autres bailleurs de fonds de procéder également aux appuis budgétaires annoncés de leur part avant la fin de l'année 2016. Il s'agit notamment de la Banque mondiale qui a annoncé 80 millions de dollars, soit environ 48 milliards de francs CFA, de l'Union européenne qui a annoncé un chiffre de 30 millions d'euros, soit environ 19 milliards de francs CFA, du reliquat de la Banque africaine de développement pour 3,5 milliards sur les 26 milliards annoncés en début d'année et pour lesquels nous avons déjà encaissé 22 milliards de francs CFA. Et enfin, l'Agence française de développement pour un montant de 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Félicitations, monsieur le ministre. Félicitations au service du fonds aussi qui nous appuie. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à toute l'équipe surtout.